Nous avons tous une boisson, et certaines des plus grandes entreprises du monde ont commencé en répondant à ce simple besoin biologique. Mais dans la bataille pour l'espace dans les frigos de 7-Eleven, toutes les entreprises n'ont pas la même énergie. Ainsi, l'histoire regorge de boissons autrefois répandues, aujourd'hui réduites à de vagues souvenirs. Comme Sobe, c'est pourquoi aujourd'hui nous allons voir ce qui est arrivé à Sobe. Nous sommes en 1995 et voici le topo. Une nouvelle entreprise de boissons vient d'arriver sur le marché et elle connaît une croissance exponentielle et un énorme succès. En 3 ans depuis leur création, ils ont réalisé 300 millions de dollars de ventes. Et ils ont accompli tout cela avec ce qu'on appelle des boissons New Age, comme des jus non gazeux et des thés glacés. Cela fait référence à la société de boissons Arizona, dont les grandes canettes bon marché de thé et jus sont encore présentes dans les magasins du pays. Mais pour notre propos, Arizona est important non pas pour son succès, mais pour ce qu'il a inspiré. En janvier 1995, loin du soleil de l'Arizona, dans la ville de Norwalk, dans le Connecticut, bien moins au sud-ouest, 2 hommes se sont retrouvés pour déjeuner. Ils s'appelaient John Bello et Tom Schwalm, 2 vétérans des guerres des boissons. Bello, titulaire d'un MBA de Dartmouth, avait passé 15 ans à travailler pour le département marketing de la NFL, dont 5 en tant que président avant un bref passage chez PepsiCo et Arizona. Schwalm venait principalement du monde de la bière, ayant travaillé pour la Straw Brewery Company, Drybeck Importers et Barton Beers, puis dirigeant une société de conseil appelée Greenwich Beverage Company. Ces gars connaissaient bien le secteur des boissons. Ils se réunissaient pour discuter du succès d'Arizona et des opportunités du marché émergent des boissons New Age. En mettant l'accent sur l'identité régionale de l'Arizona comme élément important de la marque, les 2 habitants du Connecticut se sont concentrés sur leur propre identité régionale locale, le quartier de South Beach à Miami, en Floride. La nouvelle entreprise serait baptisée South Beach Beverage Company, et pour la mascotte, ils ont repris un dessin de lézard de l'Abbey Hotel à Miami. Branché. Les premières bouteilles en verre de leur boisson, ornées du fameux lézard, commenceraient à apparaître dans le Connecticut et en Floride dès décembre 1995. Les premières variétés comprenaient des saveurs de jus comme Boca Berry Grape et Palm Peach Mango, divers thés glacés, des cocktails sans alcool comme Pina Colada Nightcap, et un mélange santé de jus d'orange et de carottes appelé l'élixir orange. S'inspirant encore une fois de Snapple, les bouchons comportaient quelques phrases amusantes écrites à l'intérieur comme « bien secoué »,« attrape un lézard » et, dans un style bien provocateur des années 90, « vide le lézard ». À cette époque, les propres dirigeants de l'entreprise se rendaient eux-mêmes à des salons professionnels de boissons et à des festivals en plein air pour distribuer des échantillons. Vous pouvez les imaginer en train de se promener en criant « Et les hippies déshydratés, essayez ce jus de lézard ». Au cours de sa première année d'activité, la South Beach Beverage Company a expédié environ 200 000 caisses de ses nouveaux produits, et elle a encaissé la coquette somme de 2,1 millions de dollars. Sympa, non ? Eh bien, pas vraiment. Malheureusement, ils ont dépensé 2 millions de dollars. Donc, pas sympa. Il s'est avéré que l'industrie des boissons était trop saturée pour qu'ils puissent obtenir la part de marché qu'ils espéraient. Quelque chose devait changer, et cela a commencé par un nom. L'entreprise a raccourci son nom pour devenir le plus facile à retenir Sobe, un surnom local déjà populaire pour South Beach. Mais il faudrait plus qu'un nom raccourci pour redresser la situation. Il leur faudrait aussi un gimmick. Pendant ce temps, l'entreprise avait remarqué que leur élixir orange, avec son aspect boisson santé, était leur meilleure vente. En prenant note de cela, Bello a commencé à chercher d'autres idées de produits pour les styles pour développer ce succès. Finalement, ce serait Billy Bishop Jr., le fils du vice-président exécutif de l'entreprise, Bill Bishop Sr., qui aurait l'idée qui allait tout changer. Il allait suggérer d'essayer de combiner des thés glacés avec des herbes médicinales chinoises de traditionnelles, et de cette idée est né le thé noir 3G de Sobe. Les 3G représentaient le ginseng, le ginkgo et le guarana, des remèdes à base de plantes censés améliorer respectivement la concentration, l'endurance et l'énergie. En réalité, la quantité de ces herbes par bouteille était négligeable et aucun bienfait pour la santé n'était prouvé scientifiquement. Cependant, cela n'a pas empêché le produit de se vendre comme des petits pains après son lancement en décembre 1996. Face à ce succès, Sobe a cherché à en profiter en proposant davantage de saveurs comme le thé vert, le thé rouge et le thé oolong, avec des ingrédients plus exotiques comme l'échinacée, le sélénium et le pollen d'abeille. À cette époque, l'Américain moyen ne recevait pas encore ces conseils en complément alimentaire de la part des annonceurs de podcasts. Malheureusement,
Le succès financier mitigé des débats de l'entreprise a laissé Sobe sans le capital nécessaire pour ce nouveau chapitre. Convaincu du potentiel, Bello a mis sa maison en garantie pour obtenir un prêt d'1 million de dollars, puis il a utilisé cet argent pour convaincre les actionnaires d'investir 4,5 millions de plus. Il faut respecter cette détermination. Avec des accords renégociés avec le fournisseur d'arômes, le fabricant de bouteilles en verre et le fournisseur de bouchons, Sobe était prêt à adopter sa nouvelle orientation. Leur nouvelle gamme se composerait d'une variété de thés et de boissons aromatisés aux fruits et enrichis en plantes, avec des appellations comme 3G, 3C et tout simplement énergie. Seuls les parfums Elixir Orange et Elixir Canneberge Pamplemousse sont restés de la gamme d'origine. Désolé, Boca Berry Grape, ton nom n'était tout simplement pas assez cool pour rester. Le logo allait aussi évoluer, passant du lézard unique à 2 reptiles enlacés pour former un yin-yang. Ancien secret chinois. La nouvelle identité de marque serait dévoilée en 1997, marquant ainsi une nouvelle ère de succès pour Sobe. Leur gamme mise à jour a même créé une nouvelle niche sur le marché des boissons, appelée boissons fonctionnelles ou boissons bien-être. Cela leur a permis de se différencier de leurs concurrents et les ventes ont grimpé en flèche. Ils avaient parfaitement synchronisé leur relance, profitant des changements stratégiques de leur principal concurrent, Arizona, qui ouvrait trop des opportunités sur le marché. Sobe a saisi l'opportunité et a rapidement été distribué dans 30 États et aux Bermudes. Même ce triangle inquiétant n'a pas pu arrêter leur ascension. Mais le succès exige de l'innovation. Alors en 1998, Sobe a commencé à introduire encore plus de saveurs avec encore plus de bienfaits médicinaux promis. Prenez par exemple Sobe Aeros, vendu malicieusement avec le slogan « Qui a besoin de Viagra ?» Et c'était probablement au moins aussi fiable que les pilules qu'on trouve sur les comptoirs des supérettes. Alors que d'autres entreprises ont commencé à proposer leurs propres boissons bien-être, Sobe a réagi en lançant la gamme Sobe Essentials à l'automne 1998. Ces boissons contenaient des quantités encore plus élevées de plantes ajoutées comme complément. 2 fois plus que le placebo. Quelle affaire! Ils avaient encore anticipé les attentes du public, faisant passer les ventes annuelles de 3 à 67 millions de dollars. Cela a poussé le plus grand acteur de l'industrie, Snapple, à prendre note et ils ont tenté de racheter Sobe. Lorsqu'ils ont été repoussés, ils ont lancé leur propre gamme, Snapple Elements, une imitation assez évidente de la gamme Essentials. Eh bien, on dit que l'imitation est la forme la plus sincère de la flatterie. En 1999, Sobe était déjà assez grand pour engager des athlètes professionnels afin de promouvoir ses produits, une tradition sacrée des entreprises alimentaires et de boissons. Mais c'était la fin des années 90, alors un simple athlète ennuyeux ne suffisait pas. Sobe allait de rester dans l'extrême. Ils ont commencé par recruter l'athlète multisport et olympien Bod Miller pour être le porte-parole de l'entreprise. Si vous n'avez jamais entendu parler de lui, Bod n'est pas si important que ça. Il est largement reconnu comme le skieur de descente le plus titré de tous les temps. Ils se sont également associés au fabricant de vélos tout-terrain Cannondale Corporation pour sponsoriser leur équipe de course Headshock. La descente en VTT, il faut l'admettre, c'est vraiment extrême. Tout cela faisait partie d'une vaste campagne publicitaire de 5 millions de dollars, qui comprenait également la création d'équipes de promotion et d'une ligne de vêtements de marque. Et cet argent a-t-il été bien dépensé ? Parce qu'à la fin de 1999, Sobe enregistrait près de 15 millions de caisses vendues, avec 166,4 millions de dollars de chiffre d'affaires et une distribution dans les 50 États. Cela les a en fait placés devant Inspiration et leur rival Arizona, avec seulement le géant Snapple contrôlant une plus grande part du marché. Il semblait que rien ne pouvait arrêter Sobe, même pas le gouvernement. En février 2000, la FDA a adressé à l'entreprise un avertissement pour qu'elle modère certaines des allégations de santé figurant sur ses étiquettes. Mais Sobe s'est conformé et a continué de croître. Puis, ils ont proposé d'autres boissons, dont le tsunami aux fruits et produits laitiers, et recruté davantage d'athlètes, comme le surfeur Laird Hamilton, pour les promouvoir. Ils ont porté leur budget marketing à 9 millions de dollars par an, investissant dans le parrainage d'événements comme la Major League Lacrosse et la Warped Tour. Encore une fois, il est impossible d'insister assez extrême. Sobe semblait prêt à devenir aussi omniprésent que Snapple, son principal concurrent, mais un changement à venir allait causer sa chute. En 1999, Bello a estimé avoir mené l'entreprise aussi loin que possible sans le soutien d'un acteur majeur.
Il a cherché à vendre une grande partie de l'entreprise pour que les premiers investisseurs récupèrent leur mise sans priver l'entreprise de ressources pour se développer. Les négociations se sont prolongées jusqu'à l'automne 2000 lorsque, dans un mouvement inattendu, PepsiCo est intervenu et a acheté 90% des parts de l'entreprise pour 370 millions de dollars. Les ventes de boissons gazeuses baissaient au tournant du siècle. Pepsi voulait une part du marché des boissons New Age et a donc acheté Sobe parmi d'autres marques. Mais Sobe continuerait d'être géré en interne, avec Belo toujours à sa tête. Donc, tout allait encore bien. L'année 2000 serait alors la meilleure année de Sobe jusque-là, avec 19 millions de caisses vendues pour un joli chiffre d'affaires de 203 millions de dollars. Mais les ennuis se profilaient. Sobe continuait d'élargir sa gamme avec des boissons sportives en bouteilles plastiques pour concurrencer Gatorade, et ils ont commencé à produire une gamme de boissons énergisantes appelée Adrenaline Rush pour rivaliser avec Red Bull. Mais, signe avant-coureur de ce qui allait arriver, Sobe ne recevait pas le soutien de leurs nouveaux dirigeants d'entreprise qu'ils espéraient. Les ventes ont chuté car Pepsi a lancé sa propre gamme de boissons sportives et énergisantes, concurrençant directement Sobe. Belo, très contrarié, a rédigé une note ferme à ses derniers distributeurs non affiliés à Pepsi pour expliquer la situation. Malgré ces signes avant-coureurs, les choses allaient continuer comme auparavant. En 2002, de nouveaux produits ont été lancés, comme une gamme de boissons gazeuses et quelques options non liquides, comme des barres chocolatées et des chewing-gums. Voyez-vous, le chocolat et le chewing-gum avaient un décor liquide avec des saveurs savonneuses, donc d'un certain point de vue, c'était aussi essentiellement des boissons santé. D'un certain point de vue, Luc, tu vas découvrir que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent énormément de notre propre point de vue. Décembre 2002 serait un mois difficile pour Sobe. Pour commencer, ils devraient rappeler des milliers de caisses de leur thé vert et de leurs boissons énergisantes parce qu'elles avaient été contaminées par une substance appelée dextrométhorphane. Le DXM, comme on l'appelle couramment parmi les mauvais sujets, est un ingrédient du sirop contre la toux utilisé pour ses propriétés antitussives. C'est aussi, à des doses suffisamment élevées, un puissant dissociatif. En d'autres termes, si vous en prenez trop, vous allez planer comme un hippie à Woodstock. Ce n'est pas le type de remède à base de plantes qui a fait la réputation de Sobe. Ce même mois, ils ont également réglé un procès pour harcèlement sexuel d'un montant de 1,5 million de dollars intenté par 5 employés. Ce n'est certainement pas le genre d'extrême pour lequel l'entreprise voulait être connue. Le mois s'est terminé par le départ du fondateur et PDG de longue date, John Belo. Il avait créé l'entreprise lui-même et l'avait menée de rien jusqu'au sommet de son succès. Mais maintenant, il semble qu'il pouvait voir quelque chose que personne d'autre ne voyait. Voyez-vous, la mort de Sobe ne survient pas dans un fracas, mais dans un gémissement. Malgré les controverses de la fin 2000 de Sobe a continué d'avancer. Elle a lancé de nouveaux produits, elle a engagé de nouveaux porte-paroles. Si vous étiez dans une supérette entre 2003 et 2012, il y avait presque à coup sûr du Sobe sur ses étagères. Mais entre cette époque et aujourd'hui, quelque chose a changé. Les détails deviennent flous ici. Jusqu'en 2012, Sobe menait encore de grandes campagnes de marketing, comme la campagne Sobe Life Water Skin Sweets, qui présentait des photographies de mannequins célèbres portant des maillots de bain peints sur le corps. Mais selon des enquêteurs d'internet et des fans inconditionnels de Sobe, vers 2017, les produits Sobe ont commencé à disparaître des rayons des magasins sans jamais être réapprovisionnés. La même année, des gens ont consulté Twitter pour obtenir des réponses et ont reçu des réponses diplomatiques évoquant une simple variation de la disponibilité des produits Sobe. Au final, il y a eu un seul message énigmatique du compte officiel de Sobe, pas de plan pour un retour pour le moment, mais nous partagerons votre intérêt avec les équipes concernées. Pourtant, Sobe n'a jamais été officiellement arrêté. PepsiCo le répertorie même encore comme l'une de ses marques, mais leur négligence silencieuse l'a tué aussi efficacement qu'une exécution publique. Personne ne semble pouvoir trouver une bouteille nulle part, et un logo sur une page web n'étanche la soif de personne. Les fans nostalgiques vont encore parfois sur les réseaux sociaux de Sobe, longtemps abandonnés, pour réclamer son retour. Mais jusqu'à présent, silence radio. Et pour être juste envers Pepsi, y a-t-il encore un marché là-bas ? Arizona est plus populaire que jamais. Le marché des boissons santé est rempli de jus pressés à froid et de kombuchas. Et le rayon des boissons énergisantes chez 7-Eleven occupe souvent plusieurs frigos. Quelle identité Sobe pourrait-elle même avoir ? Alors y a-t-il une leçon à en tirer ? Contrairement à beaucoup de marques disparues dont parle Weird History Food, Sobe n'a pas commis une grosse erreur coûteuse qui les a fait chuter. Ils ne se sont mis à dos ni les régulateurs ni leur marché principal.
En réalité, c'est leur propre succès qui les a perdus. Ils ont eu assez de succès pour intéresser Pepsi, sans toutefois devenir essentiels pour eux. Franchement, ce n'était qu'une supposition, mais Pepsi les a peut-être rachetés juste pour étouffer un concurrent en pleine croissance tant qu'il en était encore temps. Difficile à prouver, mais c'est ce qui s'est passé. Peu importe comment on l'explique, le résultat est le même. Ainsi, Sobe a rejoint Fruitopia et gravite désormais dans le Valhalla des boissons oubliées. Pourtant, l'espoir subsiste. Pepsi pourrait, à tout moment, choisir de relancer la marque. Peut-être qu'après suffisamment de temps, ils le feront. Après tout, s'il y a bien une chose sur laquelle on peut compter dans l'ère du temps moderne, c'est la soif de nostalgie. Tu regardes cette vidéo, n'est-ce pas ? Alors, tu en penses quoi ? Tu étais fan de Sobe ? Dis-le nous en commentaire. Pense aussi à mettre un j'aime et à t'abonner. Et ensuite, regarde certaines de ces autres vidéos de Weird History Food.